De la grève des travailleurs de l'eau se fait ressentir chez les Dakarois. Les populations vivent le calvaire depuis plusieurs jours et les femmes souffrent le martyre pour se procurer le liquide précieux. 4320 femmes victimes de viols au Sénégal entre 2016 et 2019. Le phénomène devient inquiétant et la région de Ziguinchor n'y échappe pas. Plus d'une vingtaine de cas y ont été recensés depuis le début de l'année. Voilà pour le sommaire de ce journal qui démarre juste après ceci. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais au sommaire de ce journal, la colère des commerçants du marché Ndiarème. Ils reprochent au maire de la commune de Ndiarème Limamoulaye de vouloir retirer leur cantine au profit d'autres personnes. Écoutons à ce propos Serigne Gueye au micro de Théodore Semedo. Il y a un problème ici au marché Ndiarème. Il s'est trouvé que le maire s'est levé un bon jour et venir ici avec ses services pour vouloir démolir les magasins que des personnes ont construit depuis longtemps. On sait des magasins à 10 millions, 15 millions. Le maire veut démolir maintenant les magasins et les revendre au même propriétaire à 2 millions. Je pense que ça, c'est une catastrophe. Je pense que le maire doit se ressaisir et savoir que les magasins n'appartiennent pas à la mairie. Ça appartient à d'autres citoyens, des commerçants qui ont bâti des fortunes pour construire ces magasins-là. Nous n'accepterons jamais que le maire puisse venir ici pour démolir les cantines. Et nous disons non, et c'est non, jamais. Et je pense que pour le faire, nous disons non. Non, nous avons entrepris des démarches pour rencontrer le maire. On s'est dit qu'on va rencontrer le maire. On a entrepris des démarches pour rencontrer le maire. Vraiment, il faut qu'il nous laisse. Nous sommes là, nous sommes bien placés et nous travaillons. On n'a pas besoin qu'on vienne ici pour démolir nos magasins. Et pour nous revendre nos mêmes magasins à 2000, parce que c'est une catastrophe ça. Joint au téléphone, le maire de Ndiarème Limamoulaye n'a pas voulu répondre aux accusations portées contre lui. Beydi Seye a promis de donner sa version des faits dans les prochains jours. Grève des travailleurs de la Sénégalaise des eaux, je vous en parlais au début de ce journal. Les populations de Dakar souffrent le martyre depuis plusieurs jours. Dans certains quartiers, les femmes se bousculent afin de trouver le liquide précieux. Un véritable calvaire pour ces mères de famille. C'est un reportage signé Moussa Sen. Nous sommes ici à Grand-Yoff, une localité très touchée par le manque d'eau après la grève de la SDE. Ici, c'est le calvaire total chez ces femmes qui se bousculent pour avoir le liquide précieux. La situation est catastrophe, franchement. On est fatigué. Depuis ce matin, on est en train de chercher d'eau. Un peu partout, mais on n'a rien trouvé. Tout le monde est là, on est en train de chercher par magrément. Parce que là où tu vas, on dit c'est serré, il n'y a pas d'eau, tu sais. C'est pour cela qu'on est là. Mais c'est dur en tout cas, c'est dur de voir. On est fatigué, les femmes sont fatiguées. Ça fait presque 4 ou 5 jours où on n'a pas d'eau dans toute Grand-Yoff. Toute Grand-Yoff se repose dans cette maison pour avoir de l'eau, pour se baigner, pour faire leurs besoins. Donc là, c'est difficile. Selon ces femmes, l'eau est indispensable à la vie, raison pour laquelle leurs activités sont au ralenti. Si on vit ça, vraiment, c'est difficile. L'eau, c'est quelque chose qui appartient aux gens. Tu ne peux pas te lever sans te laver, sans te brosser les dents, sans cuisiner pour que les gens mangent. Les femmes sont fatiguées. Maintenant, on ne linge pas. On ne cuisine pas bien. Pour se laver, il suffit que de se laver ce matin, l'après-midi, tu ne te laves pas. Elle se pose la question à savoir où sont les autorités étatiques. Le président de la République, je m'adresse à toi. Plus particulièrement, monsieur le président de la République, Macky Sall, on te respecte beaucoup, mais les Sénégalais ont fatigué de discuter avec la SDE et de régler leurs problèmes entre eux. Nous lançons notre appel au président de la République qu'il nous aide parce qu'on est fatigué. Ces femmes rencontrées expliquent leur ras-le-bol face à ces coupures d'eau qui rendent leur vécu difficile. Le fléau des viols et actes de pédophilie gagne du terrain au Sénégal. Elles sont plus de 4320 femmes à avoir été victimes de viols entre 2016 et 2019. Parmi elles, 14 sont mortes entre les mains de leurs bourreaux. À Ziguinchor, plus d'une vingtaine de cas ont été recensés depuis le début de l'année. Amadi Khalilou Djemé, correspondance.
Genre et foncier, une équation qui n'est pas encore résolue dans la commune de Djemberin. Le constat est fait ce mercredi à Cabrousse à l'occasion d'une consultation médicale et juridique. Mariétou Sagnan, la Badiengor de la localité, a révélé que dans cette localité du département d'Oussouye, les femmes veuves sont obligées d'abandonner les biens immobiliers et autres terrains de leurs défunts maris, une situation dramatique qu'elle a tenu à décrier. Je veux dire les veuves ici. En général, la famille te sort de la maison, il faut que tu ailles louer une maison ou tu ailles vivre chez tes parents. L'activité initiée par la plateforme des femmes pour la paix en Casamance a permis à la boutique de droit des femmes juristes du Sénégal de réagir sur la problématique des viols dans la partie sud du pays. Ndeye Astou Boudiaby a laissé entendre que plus d'une vingtaine de cas de viols ont été recensés durant l'année en cours. Donc, ne serait-ce que de janvier à nos jours, nous avons reçu 40 cas de violences physiques, mais pour la plupart des violences conjugales, c'est-à-dire des violences que les femmes subissent au sein de leur ménage. Et pour les cas de violences sexuelles, on en a reçu 22 cas. 22 cas qui ont atterri au tribunal. Le Sénégal serait-il devenu un pays de violeurs ou de pédophiles? Elles sont plus de 4320 femmes à avoir été victimes de viols entre 2016 et 2018 dans notre pays. Parmi elles, 14 sont mortes entre les mains de leurs bourreaux. Une chose est sûre, avant le projet de loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965, adopté en Conseil des ministres le mercredi 27 novembre dernier, le viol était considéré comme un simple délit, passible de 5 à 10 ans de prison. Désormais, si le projet de loi est voté à l'Assemblée nationale, les auteurs de ces crimes vont prendre la perpète. Ziguinchor, Amadi Khalilou Diémé pour la radio-télévision Walfadjri. Et l'immigration clandestine reprend de plus belle. Après le naufrage du bateau de migrants au large de la Mauritanie, des dizaines de personnes ont été arrêtées en mer. Si certains citoyens évoquent le désespoir pour expliquer ce nouveau Barça au Barsac, d'autres appellent à la sensibilisation. C'est le sujet de Mamkhadi Djerifal. Après l'arrestation de dizaines de migrants en situation irrégulière en plein mer, ce mareyeur nous fait savoir que le phénomène de l'immigration clandestine reprend de plus belle. À un moment donné, les gens n'en parlaient plus, mais c'est un phénomène qui existe depuis toujours. Et ça a repris de plus belle. On note beaucoup de morts en mer. J'ai des amis qui ont péri. Et c'est une grosse perte pour leurs parents. C'est vraiment désolant. Pour ces jeunes rencontrés, c'est le désespoir qui anime ces amateurs du Barça au Barça. On a vu qu'il y a beaucoup de mascarades actuellement. Et il y a beaucoup de jeunes qui quittent leur pays pour aller donc entrer dans le clandestin comme ça, quoi. La cause, l'unique chose qui a marqué cela, c'est la pauvreté, quoi. C'est le désespoir, quoi. Les jeunes vivent dans une situation très alarmante, vu qu'il n'y a pas d'emploi et que les jeunes sont très 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 fatigués de vivre dans des situations comme ça. Du coup, ils sont obligés de partir parce qu'il n'y a rien ici. Le constat est là, tout le monde s'en est rendu compte. Et donc, parlant des causes, on peut tout simplement aborder le manque d'emploi qui est noté un peu partout à travers le pays. Et cela revient à dire que l'État a failli quelque part. Ces citoyens rencontrés sensibilisent. Ce que j'ai à lancer aux jeunes, c'est de rester ici et de croire en soi, travailler durement et purement. Qui reste un peu patient. Parce que même s'il est dur de vivre dans de telles situations, bon, je pense qu'ils doivent privilégier l'entrepreneuriat, pourquoi pas, parce que quand même, bon, on a vu qu'il y a des structures qui aujourd'hui, ou même des ONG qui financent l'entrepreneuriat des jeunes. Selon certaines études, le Sénégal est l'un des pays d'Afrique le plus concerné par le départ des migrants illégaux pour l'Europe. Toutefois, les citoyens interpellent l'État sur la nécessité de conjuguer les efforts pour endiguer cette spirale macabre. Cohabitation avec les produits nocifs de l'usine Sen Chim, les populations de la cité Famara Ibrahim Sagna de Thiaré-sur-Mer dénoncent le silence des autorités. Ce, malgré l'existence d'un rapport ordonnant la fermeture de l'usine et la destruction des produits chimiques stockés sur les lieux. Taïrou Fall, leur porte-parole au micro de Théodore Semedo. J'ai remarqué l'odeur nauséabonde qui affecte vos narines. Bon, nous, puisqu'on est là depuis des années, on a tellement été affecté qu'à un moment donné, on sent même plus
même plus l'odeur de l'usine, à moins qu'il y ait une propulsion assez nocive qu'on puisse faire la remarque. Mais cela ne dit pas que la pollution n'existe pas. Donc ça veut dire que nous, on est assez atteints à tel point qu'on ne puisse plus sentir l'odeur nauséabonde qui émanant de l'usine. Il y a eu des maladies pulmonaires que nous, en tant que habitants, nous avons constaté des femmes, des problèmes de fausses couches et tout cela. Et même des études ont été faites par un médecin assermenté, M. Souleymane Ndiaye, qui a eu à le faire, qui a eu à faire ses remarques. Mais au-delà de cela, le médecin du district, pendant la lutte, le médecin du district de la zone de Sikamba aussi ont eu à faire ce constat, a fait ses études et a alerté les autorités. Les gens toussent du sang. Il y a des maladies nasales chroniques, d'autant plus que quand nous avons eu à faire des alertes, des études venant des autorités du ministère de la Santé sont venues sur place. Ils ont fait les constats. Des études venant aussi vers les années 2010-2011. C'est-à-dire, ils ont envoyé la protection civile après nos plaintes. La protection civile est venue sur place. Ils ont fait les constats de toutes ces maladies. Le médecin-chef a été lui invité au niveau du ministère, au niveau de réunion interministérielle. Il a donné son rapport. Constatons qu'il y a plus de production. C'est un constat que nous avons fait. Il n'y a plus de production. Et le problème reste constant parce qu'il y a les déchets qui sont là. Et nous avons fait constater ça par les autorités que les déchets sont là. Des lettres au président et au ministre actuel. C'est Abdou Karim Sall. Il est descendu sur le terrain. Il a constaté par lui-même de l'état du danger qu'il y a sur le site. L'extraction des coquillages et les constructions à usage d'habitation sont les principales menaces qui pèsent sur la zone de sud des militaires située dans la commune de Bambilor. Pour stopper le phénomène, la DESCOS a effectué ce vendredi une visite des lieux afin de sensibiliser les populations. Des mesures sont également annoncées pour préserver le site. Compte rendu Rohandon. La direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol, DESCOS, s'est rendue ce vendredi à Cagnac. C'est la zone de site des militaires située dans la commune de Bambilor. Objectif: sensibiliser les populations et délimiter le site qui aujourd'hui est menacé par certaines personnes qui y construisent des habitations, mais surtout par l'extraction des coquillages. Nous sommes dans ce qu'on appelle la zone de saut des parachutistes. C'est ici que l'armée entraîne et exerce ses militaires au combat. Et vous avez suivi les communications des uns et des autres. Tout le monde est unanime aujourd'hui que cette zone est exclusivement réservée à l'armée. Mais malheureusement, il y a des intrus qui, de tout le temps, viennent occuper par des constructions irrégulières. Mais l'aspect le plus alarmant, c'est l'extraction du coquillage. Le commandant Abdoulaye Sissé, chef de corps du bataillon des parachutistes, souligne l'importance de cette zone pour l'armée sénégalaise et revient sur les problèmes auxquels ils y sont confrontés. Pour arriver sain au sol, c'est-à-dire ne pas avoir de fracture, arriver sauf, il faut que les deux pieds arrivent en même temps au sol. Donc il suffit qu'il y ait un petit caillou de 2 cm qui fait que les deux pieds n'arrivent pas au sol. Un seul pied ne peut pas supporter le corps humain qui descend d'une altitude de 400 mètres. Donc c'est automatiquement une fracture. Et 90% de nos fractures, c'est des fractures ouvertes. Du coup, le gosse ne peut plus pratiquer l'activité de parachutisme. Et pire encore, il y en a qui n'arrivent plus à marcher. Loue cette zone. Parce que comme je le dis, c'est une zone stratégique. Si on la perd, l'activité parachutiste mourra de sa belle mort. Le directeur de la DESCOS, le colonel Pape Sabouri Ndiaye, annonce des mesures pour mieux sécuriser la zone. Je suis venu avec des géomètres de la DESCOS, mais également des géomètres agréés pour délimiter définitivement la zone afin qu'on puisse la baliser du point A au point Z. Ça, c'est la première phase aujourd'hui. Deuxièmement, il s'agira de mettre des guérites de surveillance pour en faire des postes fixes de jour comme de nuit. Donc les militaires du bataillon des parachutistes ne vont plus jamais quitter cette zone. Venus assister à la visite, les notables de la localité soutiennent que cette mission de la DESCOS est salutaire.
La mairie a délibéré sur la zone de Soho depuis des années. Cette zone-là est réservée uniquement pour les militaires sénégalais. En tant que Sénégalais, habitants de cette zone, nous sommes tous contents de cet acte héroïque et noble. La DSCOS pense que sa mission est bien saisie par les populations qui doivent désormais comprendre que Kagnak est une zone strictement réservée à l'armée sénégalaise. À Saint-Louis, les impactés du quartier Ngalel Extension ne décolèrent toujours pas contre le gouverneur de région, accusé d'être le principal responsable de tout leur malheur. Dénonçant une gestion partisane et des opérations de destruction à Ngalel, ils souhaitent l'arbitrage du président Macky Sall. Djegan Sen, leur porte-parole, s'est confié à Gabriel Barbier. Et le 8 octobre 2019, notre site a fait l'objet de démolition sans sommation interpellative, sans décision de justice. Et que nous déplorons ce fait. Jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien du tout. On voit nos habitations par terre et nous n'avons aucune autre chose à faire que de déplorer cela. Le gouverneur ne cesse de nous traiter de voleurs, de prédateurs. Je voudrais simplement dire à monsieur le gouverneur, nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas des prédateurs. Nous, population de Ngalel Nord, Bango Sud, nous sommes aujourd'hui, en tout cas, des victimes d'une politique de l'État qui n'a pas marché, une politique de l'habitat de l'État qui n'a pas marché. L'État du Sénégal a fait la politique une famille, un toit. Ce n'est pas à l'État de venir démolir des populations. Dire aussi que dans la gestion de cette crise, après ces démolitions qui ont été effectuées sans sommation, il y a eu une autre démarche qui a concerné nos voisins de la partie du TF séparant la piste de la route menant à Bango. Ces gens-là ont été convoqués en concertation. Les documents existent. Et à l'issue de cette réunion, ils ont, le gouverneur, le préfet et le maire, ils ont promis de régulariser ces gens moyennant qu'ils cèdent une partie de leur propriété. Voilà, et chez nous, ça n'a pas été le cas. Une politique de 2 poids 2 mesures, dans la mesure où nous, on ne nous a pas sommé, on nous a sommé de quitter mais une sommation qui n'est pas valable d'ailleurs, et les autres, on les a pris en concertation. Aucune opération de communication ne peut dédouaner le gouverneur et les maires qui l'ont fait. La dernière étape de ce journal est consacrée à l'actualité hors de nos frontières et c'est avec Babacar Junior Fall. Nourdine Bongo Ondimba a été nommé jeudi soir en Conseil des ministres aux fonctions de coordonnateur général des affaires présidentielles. La mission de Nourdine Bongo Valentin est d'assister son père, le président de la République, dans la conduite de toutes les affaires de l'État et de veiller à la stricte application de ses décisions. À Madrid, une marche pour le climat pour mettre la pression sur les dirigeants de la COP25 parce que les discours ne suffisent plus. Avec la jeune suédoise Greta Thunberg en tête, des milliers de personnes vont manifester vendredi à Madrid pour pousser les pays signataires de l'accord de Paris à agir pour le réchauffement climatique. L'Inde divisée après la mort des 4 suspects du viol d'Hyderabad. La police a abattu vendredi les 4 hommes accusés du viol et du meurtre d'une jeune vétérinaire la semaine dernière à Hyderabad, dans le sud du pays. L'affaire avait suscité l'indignation et la colère dans tout le pays. Babacar Junior Fall, merci à vous. Merci à vous, amis téléspectateurs, pour la fidélité à Walfadjri. Ce journal est à présent terminé, mais restez connectés. Moustapha Diop vous rejoint dans quelques instants pour la 4e et dernière partie de l'édition du soir. Bonsoir à toutes et à tous.
fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri, la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walf TV, la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole.